This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. La CPI, Cour pénale internationale, a émis ce 17 mars un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Le président russe est accusé de crimes de guerre pour la déportation d'enfants ukrainiens. Volodymyr Zelensky a salué une décision historique. La Russie a dénoncé un mandat d'arrêt juridiquement insignifiant. Alors, Vladimir Poutine sera-t-il jugé par la CPI? Si oui, quand aura lieu ce jugement? Déjà, un peu d'histoire. Le statut de Rome, un traité international, a été créé en 2002 pour juger les pires crimes commis dans le monde. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression et génocide. Depuis sa fondation, c'est la première fois qu'elle vise un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une décision historique parce que, d'abord parce que les présidents qui ont été inculpés sont assez rares. Il y a eu Béchir, il y a eu Kadhafi. C'est le premier non-africain. Voilà, la Russie, c'est une autre capacité, et ça démontre aussi que, enfin, dans l'esprit de Zelensky, j'imagine, de dire que on ne peut plus aujourd'hui faire des guerres de ce type-là, commettre les meurtres, les atrocités, les crimes de guerre qu'on commet sans devoir le payer. Mais de quoi est précisément accusé Vladimir Poutine? Selon Kiev, plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022. Beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil. Un mois après l'émission de ce mandat d'arrêt, le chef du Kremlin n'a toujours pas été interpellé. Voyons pourquoi. Tout d'abord, la Cour pénale internationale ne juge pas les accusés en leur absence. Et en plus, elle ne possède pas de force de police capable de les interpeller. Mais alors, comment est-ce que le président russe pourrait être arrêté? Les 123 pays partis au statut de Rome, soit ceux qui reconnaissent la CPI, sont tenus d'exécuter les mandats d'arrêt. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine se rend dans l'un de ces territoires, le pays en question se doit de l'interpeller. Sauf que la CPI ne les sanctionne pas en cas de non-application. Donc dans les faits, cette obligation n'est pas toujours respectée. Un État, il reste souverain. Et par exemple, on a vu avec El-Bachir, qui, lorsqu'il a été mis en accusation pour génocide, il est actuellement mis en accusation par la Cour pénale internationale pour génocide, il s'est rendu en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est signataire de la Cour pénale internationale et il y a eu énormément de réactions mondiales et en Afrique du Sud. Il a dû quitter le pays précipitamment, mais les institutions sud-africaines ne l'ont pas arrêté, alors qu'en réalité, elles auraient dû le faire. D'ailleurs, la Hongrie a déjà annoncé qu'elle ne livrerait pas le président russe à la Cour pénale internationale s'il entrait sur son territoire. Pourtant, ce pays a bien signé le statut de Rome, ce qui devrait pousser Viktor Orban à le faire. Autre scénario possible, celui d'un changement de régime à la tête de la Russie. Aujourd'hui, on imagine mal Vladimir Poutine se faire arrêter alors qu'il est président dans son propre pays. On a dans ce sens un exemple assez intéressant qui est celui de Slobodan Milošević devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où en fait Slobodan Milošević, il a été mis en accusation pendant qu'il était chef d'État. On n'a pas pu l'arrêter et puis à un moment, il a été en 2000 éjecté de son poste de président à l'époque de la Serbie, enfin de l'ex-Yougoslavie ensuite de la Serbie, mais parce qu'il y a eu un changement de régime et parce qu'à un moment, en fait, les pays aussi se rendent compte que, par exemple, ils vont vouloir être soutenus par l'Union européenne, se tourner vers d'autres organisations et qui savent d'un point de vue politique qu'ils vont devoir lâcher des choses. Le président russe pourrait aussi ne jamais comparaître devant la CPI. C'est déjà le cas de plusieurs personnalités politiques. Béchir, non, il n'a jamais été arrêté par la CPI, il est arrêté par son propre pays et en prison, mais il n'a pas été déféré à la CPI. Quand il est renversé en 2019, à ce moment-là, effectivement, il est potentiellement délivrable, mais le gouvernement civilo-militaire d'abord, puis le gouvernement purement militaire ensuite, le coup d'État de 2021, ont pour l'instant totalement refusé de le livrer. Autre exemple, Joseph Kony, chef de l'armée de résistance du Seigneur, est visé depuis 2005 par un mandat d'arrêt de la CPI pour avoir lancé une rébellion sanglante en Ouganda.
Il n'a jamais été arrêté et est toujours en fuite. Aujourd'hui, impossible donc de dire si Vladimir Poutine sera jugé un jour ou pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il ne sera pas interpellé, etc. On n'en sait rien. Vous savez, moi j'ai travaillé en Bosnie. Ratko Mladic et Radovan Karadzic, qui étaient des têtes pensantes du nettoyage ethnique, on a pensé pendant des années qu'on ne les arrêterait pas. Et puis finalement, ils sont arrivés devant le tribunal. Donc les choses, elles arrivent à un moment. Donc elles peuvent arriver. Vladimir Poutine, il peut se retrouver, peut-être pas maintenant, mais dans, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et je pense sincèrement qu'il peut se retrouver devant la Cour pénale internationale seulement, je crois, à partir du moment où il y aura un véritable changement au niveau interne en Fédération de Russie. S'il est finalement interpellé, reste à savoir si le chef du Kremlin sera condamné. Parce qu'être jugé devant la CPI ne garantit pas une condamnation. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, celui du Kenya, Uhuru Kenyatta, ou encore l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bamba, ont tous les 3 comparu devant la CPI, mais aucun n'a été jugé coupable.